car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Message reçu le 21 décembre 2023. Les temps difficiles arrivent. Soyons sages et prêts, dit le Seigneur. Salutations et paix, peuple du Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu un message clair du Saint-Esprit concernant la situation économique future. Les chrétiens doivent être prudents dans leurs dépenses et faire attention à ce qu'ils achètent pour des besoins temporaires. Il est important de faire attention à ce que nous mettons sur notre table et de restreindre notre consommation alimentaire et notre mode de vie aux besoins nécessaires plutôt qu'à nos envies. Nous devons également être attentifs aux aliments que nous gaspillons. Quand nous en avons assez, nous devons partager. Même les vêtements, nous devons partager et nous contenter de l'essentiel. Le Seigneur nous dit qu'il enlèvera le superflu de nombreuses tables. Et lorsque cela se produira, nous devrions plutôt rendre grâce à Dieu que de murmurer. Car cela sera l'œuvre de Dieu qui veille à nous conduire à la consécration pour plus de bénédictions plus tard. Dieu nous appelle à la charité. Tout ce qui a été cité avant ne concerne pas seulement les moments difficiles, mais vise à nous construire pour que nous ne soyons plus attachés à la nourriture, à la boisson, comme le dit la Bible. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire, mais en justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert du Christ de cette manière est agréable à Dieu, approuvé par les hommes. Romains 14, versets 17 à 18. Matthieu 4, verset 4. Le Seigneur souhaite que nous menions une vie pieuse, soumise et véritablement attachée au Saint-Esprit, comme l'indiquent les Saintes Écritures. Alors vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, 18. La gloire future est grande, bien-aimée, et Dieu demande à son peuple de payer le prix. Comment pouvons-nous le faire? En étant loin des excès de table, en gênant et priant d'une manière assidue et constante. Il est important de s'éloigner des distractions et de se consacrer et de consacrer sa vie à Dieu en évitant les tentations du monde, comme l'enseigne Paul l'apôtre dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4 à 7. Un soldat ne peut pas se préoccuper des affaires de la vie quotidienne s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un athlète ne peut pas être couronné s'il ne suit pas les règles. De même que le laboureur doit travailler dur avant de pouvoir récolter les fruits. En comprenant cela, le Seigneur nous donnera la sagesse pour toutes choses. Dans les psaumes 15, 1 et 3, nous apprenons quel genre de personne peut séjourner dans la tente du Seigneur et demeurer sur sa montagne sainte. C'est celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice, parle la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas, il ne fait pas de mal à son prochain, il ne jette pas l'opprobre sur lui. Dans ces temps difficiles, il est essentiel d'honorer Dieu en nous éloignant de tout ce qui est inutile, en nous en séparant complètement de la vie mondaine et de ses convoitises. Chaque jour, nous devons désirer la présence et le remplissage du Saint-Esprit. Dieu nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il sera avec nous pour pouvoir à nos besoins dans les moments de détresse. Comme le dit Ésaïe 41, verset 10, Psaume 50, 15. Que la paix du Seigneur soit sur son peuple.